En visite à Bagdad, le secrétaire d'État états-unien Michael Pompeo a demandé à Adel Abdel-Mahdi, nouveau Premier ministre, de dissoudre les Hashd al-Shabi, force de mobilisation populaire, intégrée dans l'armée, et l'a prévenu que les États-Unis n'interviendront pas si les Israéliens bombardent leur base. Il a également averti que si l'ambassade des États-Unis à Bagdad était attaquée, les forces US attaqueraient le siège des Hashd à Bagdad. On imagine la suite, escalade US en Irak. Les désaccords entre Donald Trump et le général James Mattis, secrétaire à la défense des missionnaires, ne portaient pas seulement sur le retrait des troupes US de Syrie et d'Afghanistan, mais aussi sur le projet du président américain d'agresser l'Iran, promesse tenue au magnat ultrationniste Sheldon Adelson, un des principaux contributeurs de sa campagne présidentielle est prêt à le soutenir en 2020, si. En juin dernier, en bombardant une base du Hezbollah irakien près d'Abou Kamal, frontière irako-syrienne, les Israéliens ont voulu tester la réaction des Hashd al-Shabi. Bilan de l'opération, non revendiqué, 22 morts. Le Hezbollah a réagi intelligemment à la provocation en s'en prenant à un camp de l'État islamique. Mais en cas de raid israélien en territoire irakien, il en irait cette fois tout autrement. Il provoquerait inévitablement une réplique des Hashd sur les troupes états-uniennes. L'annonce faite par Pompeo à Bagdad s'apparente à une déclaration de guerre anti-chiite. On ne peut que s'étonner de la tiédeur de la réaction d'Adel Abdel-Mahdi. Selon Al-Manar, lui a simplement répondu que cela pourrait avoir des conséquences graves dans la région. C'est le moins qu'on puisse dire. Des bases dites secrètes. Mais comment Abdel-Mahdi a-t-il pu également déclarer en décembre dernier, et sans rire, qu'il n'y a pas de vraie base américaine en Irak? S'il ne s'oppose pas plus ardemment aux empiétements US sur la souveraineté de l'Irak, il va bientôt passer pour un agent américain. La réactivation d'anciennes bases US en Irak, ou la construction de nouvelles, est un secret de polichinelle. L'agence de presse turque Anadolu en a signalé deux récemment dans la région d'Al-Anbar, et presque deux autres, sur l'aéroport militaire Kenyara, à 40 km au sud de Mossoul, et près de l'ex-barrage Saddam, au nord de la ville. Si la plupart des bases n'est pas répertoriée, c'est uniquement pour ne pas envenimer les débats au Parlement irakien et dans les médias bagdadis sur le maintien de troupes étrangères dans le pays, ou pour ne pas exacerber les tensions diplomatiques internationales. En tout cas, les Hashd al-Shabi savent très bien où elles sont situées. Elles ne reculeront pas de menace. À Bagdad, tandis que le bruit court que des contrats irakiens sont formés à l'étranger pour affronter les Hashd al-Shabi, on se demande quelle sera la réponse de Donald Trump à un vote du Parlement irakien réclamant le retrait des troupes US du pays. Le 4 janvier dernier, le général des marines Austin Ranfort, adjoint au commandant des forces US en Irak, a fait sensation en se promenant rue Moutanabi à Bagdad avec des GI en uniforme, jour où le quartier grouille d'intellectuels irakiens amateurs de livres d'occasion. Il était accompagné par le général Jalil al-Rubay, en charge de la sécurité dans la capitale. Un joueur de oud lui a chanté une aubade et plusieurs personnes ont pris des selfies avec lui. La réception chaleureuse faite aux officiers américains a été largement diffusée sur les réseaux sociaux irakiens. Elle peut donner l'illusion aux néoconservateurs anti-iraniens que les États-Unis sont en passe de gagner en douceur les cœurs et les esprits d'une population qui les vomissait jusque-là. Ce serait aller un peu vite, car la promenade a choqué un certain nombre de députés hostiles à la présence US. Le porte-parole de Serroun, bloc majoritaire au Parlement, soutenu par Moqtada al-Sadr, a dénoncé la présence d'Américains en uniforme rue Moutanabi comme étant une violation de la souveraineté et de l'indépendance du pays. Chasser les Américains d'Irak. Dans une interview accordée le 28 janvier à l'Associated Press, AP, Kay al-Khazali, 45 ans, secrétaire général de la puissante milice chiite Hezb al-Hallaq, s'est dit assurer que plus de la moitié des parlementaires irakiens exigera le retrait des forces étrangères. Il est d'accord pour qu'un petit groupe de conseillers et de formateurs pour les questions de logistique reste en Irak, mais à condition qu'un comité mixte fixe leur nombre et le lieu où ils seront employés. Et, il dit ce qu'il fera si les troupes américaines ne quittent pas le pays, si les États-Unis imposent leur présence par la force, l'Irak sera en droit de les chasser par la force. En bon entendeur, salut. Enfin, interrogé sur d'éventuelles frappes aériennes israéliennes en Irak, il a répondu, si l'entité israélienne frappe des cibles à l'intérieur de l'Irak, quel que soit le prétexte, alors l'Irak en tant qu'État souverain se défendra et notre réponse à l'attaque israélienne sera illimitée. Des contrats irakiens? Donald Trump ira-t-il jusqu'à s'opposer frontalement au vote du Parlement prévu courant février? La réactivation accélérée de bases irakiennes en Irak et le transfert d'armes et de matériel stocké en Syrie et au Koweït le laissent à penser. Info ou fake news? Selon le site anti-gouvernemental The Baghdad Post du 29 janvier,
qui ne donne pas ses sources, plus de 20 000 Irakiens sont secrètement formés dans des pays voisins et étrangers pour affronter les Hachd al-Shabi avec, bien sûr, le soutien militaire des États-Unis. Cela rappelle l'embrigadement des Contras, mercenaires soutenus par la CIA et les dictatures d'Amérique latine sous la présidence de Ronald Reagan, pour tenter de renverser le gouvernement sandiniste du Nicaragua. L'opération était coordonnée par John Negroponte, ambassadeur US au Honduras au début des années 80. Le même John Negroponte, nommé ambassadeur des États-Unis à Bagdad en 2004 et 2005, est accusé, en Irak, de la création d'escadrons de la mort pour éliminer la résistance à l'occupation et d'avoir couvert des crimes commis par la société militaire privée Blackwater. Pour conclure, que dire d'autre que ce que j'écrivais dans mon dernier article? Nul doute que les semaines à venir sont attendues avec appréhension par les Irakiens. Ils craignent, avec raison, que la confrontation États-Unis-Iran annoncée sur leur sol, avec la participation d'Israël et, qui sait, de la France, tourne à la guerre civile.